Angel a récemment été admise en hôpital psychiatrique. On a vraiment cru que elle allait mettre fin à ses jours ou que ça allait pas bien. Vous avez attaqué la production des anges. La production a porté plainte. On a vécu 1 an intense. Il y a eu une grosse manipulation. Opération de chirurgie esthétique. Il était tellement pressé qu'il m'a piqué comme ça debout, avec des seringues que tu mets pour le visage. Karl, qui a été un très bon ami, j'ai vraiment vécu le truc et lui, il calculait pas, il regardait les seins des filles. J'ai pleuré, je lui ai fait la misère, voilà. Ok. Le chaos total. Entrez. Oh là 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 là. Docteur. T'es malade? Ça va? Ça va et toi? Oui, ça va, moi aussi. Alors je crois vraiment que là, tous les internautes vont se dire qu'est-ce qui se passe chez le docteur Lolo? Ben, on m'a dit que tu étais docteur et comme je suis malade, je suis passée devant. Malade de beauté, malade de beauté. Oui, non mais ça par contre c'est vrai. Non, là par contre c'est vrai, tu es canon. Merci. Le docteur ne te dit pas ça pour te faire plaisir. Ça fait mais plaisir. il y a quand même... Merci. Ben, on dit souvent que je suis pas télégénique mais que je suis mieux en vrai. Donc bon, là du coup ça passera pas bien avec toi. Non, tu étais très très belle en télé gentil. aussi. Merci. Franchement, mais par contre c'est vrai que t'es un avion en vrai. Merci. Vraiment. Bon, pas besoin de la présenter, hein? On est d'accord? Rania, enchantée. Sarawel. Rania, enchantée. Comment ça va? Ça va très bien et toi? Eh ben écoute, ça va, je suis ravie de te recevoir sur Docteur Lolo. Tu connais un peu le concept? Non, Docteur Lolo, je connaissais pas. Alors, du tout. en gros, Docteur Lolo, je t'explique. C'est clairement comme le jeu du docteur quand tu étais petite. Ok. En gros, j'ai plein de petits instruments dans mon bide et il va falloir me les enlever un par un. Si jamais tu arrives sans faire cligner mon nez refait, en gros, tu peux choisir tes questions. Si jamais tu perds, j'ai des questions un peu spicy. Mais juste avant, on va remplir la petite fiche. Ok, vas-y. Alors, ton prénom? Rania. Rania. Ton âge? J'ai 32 ans. Je vais en faire 33. Lieu et date de naissance? Ajaccio. Oh! Le 13 septembre Corsica. 91. Ouais. Ok. C'est la génération 90. Salaire? Salaire. Oh. Alors, tu sais pourquoi je rigole? Parce qu'à chaque fois, sur tous les invités, quand je pose cette question, le salaire, il y a tout le monde qui fait « Oh! Oh là! Allez, next suivant! As-tu la CMU? Non. Carte vitale? Carte vitale, oui. Ah voilà, carte vitale. Opération de chirurgie esthétique? Alors, opération de chirurgie esthétique, j'ai fait la poitrine en 2018. J'avais refait mes boobs. Les boobies? Les petits boobies. Et du coup, j'avais fait des injections que j'ai arrêtées depuis 1 an. J'ai fait 2 années de suite des injections. Ouais. Pommettes, bouche. Ouais. Et j'avais fait une fois le Foxy Eye, je crois. Ok. Et après, j'avais fait des injections pour combler les trous que j'avais sur le côté des fesses. Ah ouais? Parce que du coup, au lieu d'avoir une tu taille voulais comme un ça, peu le truc à la Kim K, quoi. ben, en fait, j'avais ça. Ouais. J'avais le dedans, moi. Ouais, le gros trou, là. Du coup, ça m'énervait. Qui est naturel à la base. Trou, j'ai dit non. Et alors, du coup? Et du coup, j'ai fait des injections, mais ça s'est trop mal passé. Et ça n'a pas tenu? Ça n'a pas tenu. Et du coup, ben, en fait, là, je me retrouve carrément à avoir maigri et du coup, à avoir un côté dur là. Parce qu'en fait, quand il me l'a fait, il a fait tellement la va-vite que j'avais un côté plus haut et peut-être un côté plus bas. J'avais des bosses là, Il m'a dit, t'inquiète pas, tu reviens et je te fais des retouches. Sauf qu'après ça, j'ai tellement souffert. Je savais pas que ça faisait mal à ce point-là. Parce qu'en fait, il m'avait fait des anesthésies. C'est l'acide hyaluronique que t'as mis? Ben, en fait, il m'a anesthésié. Ben, je suis partie en cabinet. Ok. Il m'a ouvert avec des petites incisions. Ouais. Il m'a mis comme un truc de liposuction où il m'injectait de l'acide hyaluronique. De l'acide hyaluronique, ok. Et du coup, au début, j'étais allongée, donc ça faisait homogène. Mais quand j'étais debout, avec la gravité du poids, c'est tombé. Du coup, c'était pas comme je voulais. Et du coup, il était tellement pressé parce qu'il avait un autre rendez-vous. Il m'a dit, en plus, je vous ai mis une dose, c'était pas la dose prévue. Du coup, il était tellement pressé qu'il m'a piqué comme ça debout, avec des seringues que tu mets pour le visage. Pour dire en gros, attends, ben, c'est vrai que là, j'ai dit, mais vous pouvez pas me laisser comme ça. Il m'a dit, non, mais revenez, je vous le refais et tout. Et t'as payé cher sans indiscrétion? Ben, alors, il m'avait fait un prix, mais j'avais payé 1700 quelque chose, 1700 €. Mais c'est cher. Ouais, et du coup, ils m'ont jamais dit que j'allais avoir mal le lendemain. Ils m'ont dit, t'inquiète pas, tu peux refaire tes rendez-vous et tout. Je suis rentrée quand l'anesthésie, elle est partie. J'avais trop mal au dos. Je pouvais plus marcher sur mes jambes. Quand je dormais, je pouvais même pas dormir sur le côté. J'étais obligée de me lever la nuit,
de faire des rotations comme ça. Et en fait, j'ai dit plus jamais je refais un truc comme ça. Mais après, j'ai envie de faire quand même du lipofilling, tu vois. Tu as envie de faire un BBL? Ouais, pas BBL, mais lipofilling plus, tu vois. Ouais, sculpté. Sculpté, voilà. Ouais. Liposucé, sculpté. Parce qu'en fait. Liposucé quoi, t'es parfaite? Ben en fait, dans ma précédente relation, j'ai pris 11 kilos. Et du coup, comparé à ma sœur, je vois vraiment la différence au niveau de mon physique. Et surtout qu'on est dans un domaine où on se prend beaucoup en photo, on se filme beaucoup. Et que moi, ben, être modèle, ça fait un peu partie de mon travail. Donc, quand je suis pas à l'aise dans mes vêtements et tout, genre, je me sens pas, tu vois. D'ailleurs, en fait, le docteur est très admiratif on va dire de ta reconversion, pardon, professionnelle, parce que vous avez toujours été vachement pointe de la mode, toi et ta sœur. Merci. Et c'est vrai que, je veux dire, moi même à l'époque, je te parle de l'époque, vous avez toujours été les plus stylés. Ça me flatte, hein. Non, c'est sincère. Venant de toi, c'est sincère. Non, franchement, c'est sincère. Ça fait plaisir. Il y a vraiment une identité au niveau du style. Merci. Et on sent que vous avez vraiment un style à affirmer. Oui. Et d'ailleurs, quand on va sur ta page Instagram, ou même celle de ta sœur, on laisse les pages Insta juste ici, on peut vraiment voir un style très très poussé et décalé comparé à ce qu'on a l'habitude de voir. Je pense que c'est pour ça que vous avez une communauté qui vous suit pour tout ce qui est tendance mode. D'ailleurs, je vous invite à les suivre par rapport à ça parce que c'est vraiment très... Toi aussi, hein, niveau style, franchement, si j'ai vu, il y a eu un vrai glow-up, il y a eu une vraie image travaillée. Donc toi aussi, il faut vraiment voir le nouveau travail que tu as fait parce que j'aime beaucoup. C'est adorable, merci. Ouais. Après, moi, c'est pas mon métier premier, mais voilà, quelle est ta reconversion là à l'heure actuelle? Parce que quand on voit ta page Instagram et même celle de ta sœur, on se dit waouh, il y a vraiment une évolution des deux sœurs. Mais il manque quelque chose. Autour de toutes ces années. Ouais, mais c'est vrai que pour beaucoup de personnes, ils se disent qu'il manque quelque chose. Et ma reconversion aujourd'hui, c'est quoi? C'est que je me suis beaucoup cherchée, je me suis beaucoup remise en question par rapport à l'influence parce qu'il y a eu la télé, l'influence. Et c'est vrai que pendant un moment... En fait, c'est ça qui est différent. Et que les gens, il faut qu'ils arrivent à différencier. Et c'est pour ça que c'était important de t'avoir aujourd'hui. Parce qu'on a l'influenceur télé-réalité et on a l'influenceur réseau. Oui. Et pour moi, toi c'est l'influence réseau. Oui. Plus que... la télé. Que la télé. Oui, c'est ça qui a réussi à faire qu'on a tiré notre épingle du jeu. Ouais, c'est ça. Et c'est vrai que quand on a vraiment glow up dans l'influence, ils nous ont dit déjà la télé, ça va pas avec l'influence. Donc c'est pour ça qu'aussi j'ai dû arrêter la télé avec ma sœur pendant 2-3 ans. Et aussi parce que c'est un milieu où tu connais, quand tu es trop entier, c'est très difficile. Et c'est vrai que nous, on a eu beaucoup d'ouvertures de portes après la télé. L'influence, c'était incroyable. On n'a fait que voyager, travailler avec des applis, des marques improbables. Franchement, on s'est retrouvés dans la publicité de Fenty, de Rihanna. J'ai dit, waouh, c'est la pub mondiale. Non, il y a un gros glow-up sur la télé, sur les réseaux. C'est énorme. Mais c'est vrai, à l'époque, je me suis dit, punaise, pour des candidats de télé, on a réussi à faire des marques que certains candidats de télé aimeraient faire. Et c'est vrai que c'était pas aussi accessible à l'époque. Et aujourd'hui, j'ai envie de continuer ça parce que nous, le prêt-à-porter, ça a toujours fait partie de nous parce qu'on est jumelles. Notre mère, elle aimait beaucoup nous habiller. Donc déjà, le déclic vêtements, il s'est fait à partir de là. Et aussi, Rawel et moi, en fait, on se met pas dans une case. Ça veut dire qu'on se dit, OK, ça nous parle, ça nous inspire. On est vraiment très créative. C'est pour ça aussi. Ouais. Du coup, on peut aller dans plein de choses. Et artistiquement, on peut faire énormément de choses, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on s'est beaucoup cherché. Je me suis dit, waouh, l'influence d'avant, il me faisait bien gagner ma vie. Aujourd'hui, l'influence d'aujourd'hui, il ne te fait pas autant gagner ta vie. Ça, c'est... Parce que ça a beaucoup changé, qu'aujourd'hui, le cercle s'est élargi, qu'il y a les TikTokers, qu'aujourd'hui, c'est ce que j'expliquais, tu as beaucoup de personnes qui acceptent le gift, qui acceptent du gratuit. Ouais, c'est vrai. Parce que forcément, ils arrivent dans le domaine, ils se disent « Oh, waouh, cette marque, elle me donne, machin et tout ». Donc pourquoi aujourd'hui, c'est ce que je dis, une marque va aller payer un candidat tel prix, avec tel nombre d'abonnés, alors qu'elle peut avoir 10 personnes derrière qui lui fait la communication gratuitement. Donc déjà, il y a ça qui a restreint le problème du gift. Ça, je suis complètement d'accord avec toi. Sur le problème du gift. Il y a trop de micro-influenceurs qui acceptent le gift. Oui. Et du coup, ça tue quelque part le métier de l'influence. Exactement, exactement. Et je trouve que aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes aussi qui ne savent pas se négocier. La différence entre un Instagrammeur et un TikToker, c'est que le TikToker aujourd'hui, il n'a pas besoin d'une marque pour gagner sa vie sur un TikTok. Tu vois, il a déjà le budget, on regarde ta vidéo, si ça marche, tu as de l'argent. C'est rémunéré, c'est différent. Alors qu'Instagram, il faut créer le contenu, il faut que la marque te sponsorise. Donc ça, aujourd'hui, c'est un vrai métier, les gars. C'est un vrai métier. Et ça, souvent, tu vois, c'est intéressant
intéressant de t'avoir ici. C'est intéressant d'avoir ton point de vue parce qu'en fait, la plupart des gens pensent que l'influence et influenceur, ce n'est pas un métier. C'est faux et archi faux. Si je vous laisse toute la journée avec un téléphone et je te dis maintiens ta communauté éveillée et que les gens restent chez toi à te regarder, tu vas voir ce que tu vas réussir à produire. Ça peut être très compliqué. Donc, c'est un vrai métier. C'est un métier où il faut tout le temps avoir de l'idée, il faut tout le temps se régénérer, il faut tout le temps trouver des nouvelles choses parce que la concurrence, elle est là. Elle est rude, qu'est-ce que toi, tu vas amener de différent? Parce que les trends, ok, d'accord, il y a beaucoup de trends, tu peux les reproduire, les trends, mais qu'est-ce que toi, tu ramènes de différent que lui n'a pas amené? Moi, aujourd'hui, je regarde une personne parce qu'elle a un vrai concept et elle a un concept qui ne ressemble pas aux autres. Donc, c'est difficile aujourd'hui de te reconvertir, de ramener un truc qui va intéresser les gens, d'avoir ce côté où tu arrives à parler aussi au public, parce que ça, si tu l'as pas, faut qu'on apprécie te regarder aussi. Tout à fait. Donc tout ça, c'est un tout. Maintenant, moi, je me dis, l'influence, je l'ai fait pourquoi à la base? J'aimais ça. Voilà, je postais par passion, je gagnais même pas un centime au début. Quand c'est venu, on a commencé à me proposer de l'argent, je m'attendais vraiment pas à gagner autant d'argent, à faire autant d'expérience. Et aujourd'hui, je trouve que ça y est, c'est la fin de ce marketing-là. Et en fait, je me suis reconvertie dans les agences. Donc, je me suis retrouvée TM, j'ai géré des profils. D'accord. J'ai travaillé avec des gros profils et des petits profils. Okay. Et j'ai vu aujourd'hui, en fait, comment il marchait le marché aujourd'hui. D'accord. Et aujourd'hui, tout se passe dans les agences. Ça se passe plus en direct avec les candidats. Ouais. C'est ce que je disais. Pourquoi? Encore une fois, parce que tu as beaucoup de gens qui ne respectent pas leur collaboration, qui ne font pas les choses en temps et en heure. Donc la marque aujourd'hui, la garantie qu'elle s'apporte en travaillant avec une agence, c'est elle qui va gérer la gestion. Et aussi, c'est eux qui décrochent les meilleurs budgets. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, une marque, elle est prête à donner une agence, admettons 10 000, 20 000 euros de budget pour créer une campagne, créer des profils qui vont travailler. Etc., Alors que derrière, tu vas juste payer un influenceur, je sais pas combien, et au final, tu vas être perdant. Il y aura pas la rentabilité que tu veux, il y aura pas les idées marketing. Parce que c'est vrai, aujourd'hui, les marques, elles ont besoin d'être accompagnées. Elles savent pas comment ça fonctionne, combien tu vaux, c'est quoi l'engagement. Il y a plein de sujets à dire là-dessus. Mais aujourd'hui, j'ai fait ça et je me suis dit, ok, je vois c'est quoi le game aujourd'hui. Et je me suis dit, tu sais quoi, je vais pas me stresser, je vais aller à mon rythme, je vais tenter des expériences que j'aime. Aujourd'hui, le plus important, c'est de se trouver. Donc, c'est pour ça que j'ai essayé un peu de me lancer dans l'acting. Je t'ai dit, j'ai fait le stage de Nawel Madani, que j'ai beaucoup aimé, avec vraiment des personnalités qui m'ont donné des bons conseils. Je suis encadrée par mon cercle d'amis d'influenceurs. J'essaye d'expliquer à ma nouvelle agence, en fait, ce que je veux faire aujourd'hui, quel concept j'ai envie de créer. Mais tant qu'aujourd'hui, je me retrouve pas avec une équipe solide pour pouvoir construire tout ça, je me dis, je vais pas donner de l'énergie. Je vois ce que tu veux dire. Tu vois, tout ça, en fait, je suis perfectionniste. Ouais. Voilà. Mais c'est bien, c'est ce qui va faire que tu vas réussir. C'est ça. Et c'est ce qui a fait que tu as changé, on va dire, ton image. Oui. Et c'est pas grave. Ces années, tu vois ce que je veux dire? Parce que ton image, elle a énormément évolué. Oui. Donc, il y a eu quand même un glow-up de fou comparé à avant. Tu comprends ce que je veux dire? Oui. C'est de te retrouver, déjà, parce que quand tu sors de la télé, t'as pas de stabilité. Tu sais même plus où t'as laissé ta vie, c'est quoi tes objectifs de vie, tout ça, c'est mis sur le côté. Donc quand tu ressors, t'es là, tu dis punaise, ok, je me suis arrêtée, je fais quoi, où je reprends, qu'est-ce que je fais, enfin, tu vois, t'es vraiment perdu. Et c'est pour ça que je dis, vraiment, après la télé, il faut un minimum d'accompagnement, tu vois, ou faut avoir des objectifs professionnels. Parce que si tu vas à la télé juste pour faire de la télé, demain on te rappelle plus, t'es plus personne. Et il y en a beaucoup qui n'ont pas été rappelés et qui ont été perdus par rapport à ça. Qui l'ont mal vécu. Qui ont été perdus. Il y a des dépressions, il y a plein de choses. Il y a tout ça. Et tout le monde n'est pas fait pour ce milieu aussi, je pense. Oui, tout le monde n'est pas fait pour ce milieu. Et tout le monde n'est pas fait pour subir ce milieu. Oui, parce que, c'est vrai. Attention, mais ne pensez pas que c'est facile et surtout psychologiquement, c'est dur. C'est très dur psychologiquement. Psychologiquement, le jugement est dur. Le jugement, il suffit que tu sois un peu faible et après, c'est fini pour toi, quoi. C'est pour ça, après, moi, je l'ai vécu, cette période. Et je regrette pas parce que je me dis, si je devais refaire, je ferais pareil. Parce que, en vrai, ça m'a forgé, vraiment. Tout ce qui s'est passé dans ma vie aujourd'hui fait celle que je suis. Et du coup, je sais que j'ai encore du chemin à faire. Mais aujourd'hui, c'est de me retrouver, de faire quelque chose que j'aime. Donc là, aujourd'hui, comme j'ai dit, le prêt-à-porter, ça nous a toujours parlé. Donc j'ai envie de lancer ma marque. J'ai un vrai concept. Merci, c'est gentil. Tu reviendras sur Dr Le Rollo. On fera des essayages. Tu pourras bien un peu moi, j'aimerais bien, genre, tu sais quoi? Tu me fasses un truc, genre, tu me relook. Ouais, grave. Franchement, ça peut rigoler. Plaisir. Maquillage, coiffure, vêtements, je te fais la totale. Oh là là. Je te fais la totale. Je vais me retrouver avec un style déclassé. Là, mais franchement, je te fais la totale avec plaisir. Ok, ça c'est bien, on le note. Dès que tu sors ta marque de vêtements, plaisir. Tu reviens. T'inquiète pas. Parfait. Es-tu sous traitement?
Sous traitement, c'est-à-dire quel traitement? Parce qu'il y a Je sais beaucoup... pas, pilule Oui, pilule. Ah, pilule, Oui. ça c'est bien. Et Est-ce que tu fumes? Alors, j'avais arrêté, là j'ai repris. Bienvenue au club, je dis la même chose. Depuis ma séparation, j'ai repris. Ah ouais. Tu vois, c'est J'ai fou. tout arrêté, hein, j'avais arrêté. On Ouais. peut parler de tout? Tu parles de tout. L'alcool, fumer, voilà. D'accord. Et j'avais arrêté et là j'ai repris. Je me suis dit ok, c'est juste parce que j'ai besoin d'évacuer et en fait le moment de j'évacue reste à, pour l'instant ça me convient. Et du coup ça continue de cloper. Du coup voilà. Oh là là, il faut pas fumer, c'est pas bon. Ça me déteint. Ça se détend. Date du dernier test, MST dépistage. Alors ça c'est très important. Date du dernier test c'était je crois en début d'année. Ouais. Alors, tous les ans c'est super important les filles, tous allez-y. les ans, parce que Rawel et moi on est dans un mouvement et c'est très important de le dire, c'est pour le sida, le VIH, toute la communauté LGBT, etc. C'est quoi le mouvement? C'est Shams, en fait c'est Ok, une association on va mettre ça qui là, s'appelle, l'association s'il vous plaît. Shams, pour laquelle on a participé. On a fait des campagnes qui ont été justement publiées dans tout le 93 et là ça va être carrément national, ça veut dire dans les métros, les villes. Et en fait, il s'est avéré qu'aujourd'hui beaucoup de gens ne se dépistent pas et que c'est très important parce qu'ils ont recensé plus de 250 cas ou quelque chose comme ça dans le 93 seulement. Et du coup, grâce à ça, il y a eu beaucoup de dépistage. Et c'est vrai que là, c'est le moment de le dire aux gens, c'est très important. Faites-vous dépister, les gars. Se faire dépister parce qu'on ne le sait pas. Des fois, il y a des hommes, ils sont porteurs de la maladie et ils transmettent à leurs femmes parce que ils ont été les trompés ou autres. Il faut savoir que cette association, elle soutient aussi les femmes. Pourquoi? Parce que dans d'autres pays, comme leur mari les trompe, leur donne la maladie. Après, la famille dit que c'est elles qui ont donné la maladie à leur mari, alors que pas du tout. Et il y a des hommes qui n'ont même pas envie d'aller se faire traiter parce que il y en a, c'est des communautés africaines, maghrébines, tout ça, et eux, ils n'assument pas un peu... Enfin, on n'est pas trop dans ce truc-là d'aller voir le médecin et tout. Et du coup, en fait, ils sont porteurs de la maladie et ne le savent pas et le transmettent. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment aller se faire dépister. L'association, elle est juste ici. Allez vous faire dépister. Partenaires qu'on a, qui on rencontre, ça va vite. C'est bien. Mais en tout cas, c'est beau. Oui. C'est bon, toi aussi d'en parler. Oui, j'en ai parlé en plus récemment sur une autre interview du docteur Lolo. Je parlais de se faire dépister contre le cancer du sein, etc. Donc, c'est très important. Prévention, prévention, les filles, prévention. Les mecs, les filles, tout le monde. Tout. Nombre de partenaires sexuels. Oh là là. Je suis docteur. Ok, docteur, ok. On va sauter cette question. Oh, hop là, ça ne nous regarde pas. C'est personnel, hein. Oh, voilà, le docteur veut tout savoir. Docteur, ok. Allons-y. Allez, vas-y ma chérie. Donc, à toi de m'enlever les petits trucs, sinon ça pique, hein, les questions, je te préviens. Ok. Ah mince, oh là là, oh là là. Ouf. Alors, on va essayer le plus gros, peut-être. Elle va y arriver, j'hallucine. Attends, ça se fait. Ah là là, tu vois. Ah ouais. Tu m'as stressée. Alors. Oh mon Dieu. Si tu veux sauter, tu sautes. Hein, ok, vas-y, on saute. Non, je rigole. Non, pas pour toi, déconne pas. Angel a récemment été admise en hôpital psychiatrique pour sa propre sécurité, selon ses déclarations. Qu'est-ce que ça t'a fait ressentir de savoir que l'une de vous était dans un tel état psychologique? Alors pour Angèle, ça m'a beaucoup choquée parce qu'en fait, avant qu'elle soit internée, elle a commencé par perdre ses cheveux. Donc déjà, nous, on a commencé à s'inquiéter à partir de là, nous expliquer que ça allait bien. Mais bon, une personne un peu malade va te dire ça va bien, mais au final, tu le sais qu'au fond d'elle, ça va pas. Donc quand elle est rentrée à l'hôpital, ça nous a encore plus choqués parce qu'on s'est dit ah ouais, c'est qu'elle va vraiment pas bien. Parce que déjà, nous, quand il y a eu le début de cette affaire du harcèlement, c'est vrai qu'elle n'était pas bien, qu'elle avait vécu beaucoup de stress, qu'on essayait d'être soudées les unes les autres parce que, comme je disais, on en mangeait le midi, le matin, le soir, enfin voilà, toute la journée on en mangeait. Et on s'est dit, ok, elle est retournée en Belgique, elle a déménagé de Paris, elle est avec sa famille, ça a l'air d'aller bien pour elle, elle a retrouvé un travail, tout allait bien. Et c'est vrai que comme depuis peu, on se remet dans l'affaire parce que effectivement, le procureur nous a fait nos rendez-vous, que ce soit psychologue. Tu peux recontextualiser. Ok. Si ça t'embête pas, parce que peut-être ils vont pas comprendre. Pas de souci. Ok. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'on est sorti du coup de notre dernier tournage sur les anges. Les anges en République dominicaine. Donc, ce que j'ai bien compris, vous avez attaqué la production des anges pour harcèlement. Oui, voilà. On a attaqué la production pour harcèlement et parce qu'il y a eu aussi des choses qui s'étaient passées bien avant. Okay. Donc, c'était un tout vraiment. Et Angèle, en fait, elle dénonçait déjà ce que nous on dénonçait, c'est-à-dire que c'est la première fois que j'ai vu sur un tournage une personne venir et dire mais c'est pas normal ce qui se passe.
Et en fait, quand elle a dit ça, sur le contexte, je l'ai tellement comprise parce que je me suis dit, punaise, c'est un truc que j'essaye d'expliquer à mes amis depuis des années. Mais là, d'avoir une candidate qui est sur le même avis, qui comprend ce que je vis, alors qu'elle vient juste d'arriver dans ce programme, je me dis, je suis pas folle. Et du coup, quand elle a subi son harcèlement, qu'on l'a défendue, elle est sortie de ce tournage-là. Et en vrai, on était vraiment soudés contre toute la maison. Et c'est dur parce que quand tu as beaucoup de candidats contre toi, c'est très dur de tenir tête. Surtout quand tu as un fort caractère. On tient, mais il y a un moment donné où on finit par craquer. Et c'est ce qui s'est passé. Et du coup, quand on a défendu Angèle, la production a porté plainte parce que ça a fait une polémique sur les réseaux sociaux. Et on n'a pas voulu accepter tous les médias qui étaient venus vers nous. On n'avait accepté que 2 médias, donc Mediapart et TPMP, pour vraiment faire un coup de bruit. Et du coup, ils ont porté plainte pour diffamation. On a réussi à contrer la chose. Derrière, on a monté un dossier avec plein de victimes, plein de preuves, que ce soit sur Internet, que ce soit des gens qui sont venus apporter leurs témoignages. Et le problème, c'est que dans ce dossier, il y avait beaucoup de victimes et pas assez de témoins. Donc ça veut dire que beaucoup de personnes ne voulaient pas parler de peur d'être blacklistées, parce que c'est ce qui se passe, on a été blacklistés. Mais ça, on savait que c'était le risque à prendre. Et du coup, après ça, on a vécu un an intense. Mais entre les avocats à qui on ne faisait plus confiance, les gens qui nous approchaient, on ne savait pas si c'était sincère ou si c'était par intérêt. Puis les gens qui disent que c'est du buzz, mais derrière, comme j'ai dit, tu payes des avocats. Donc quand tu fais du buzz, excuse-moi, tu ne sors pas une certaine somme pour payer des avocats. Donc il y a eu tout ça. Et du coup, quand elle est rentrée à l'hôpital, ça m'a fait vraiment de la peine. Et ce qui a confirmé en fait et qui a encore plus choqué la chose, c'est que son psy a déterminé que c'était un problème post-traumatique dû à la télé. Donc c'est le psy qui a dit ça. À l'émission qu'elle avait fait et la production de ce qu'elle a vécu, avez, voilà. Et du coup, nous, on a vraiment cru que elle allait mettre fin à ses jours ou que ça allait pas bien, tu vois. Et du coup, ça m'a fait de la peine pour elle parce qu'elle est forte, Angèle, mais tu vois, elle a un côté aussi fragile comme tout le monde. Et là, c'est là où tu te dis, faut pas que je baisse les bras. Je suis vraiment super contente de n'avoir jamais travaillé avec la production que tu cites. Tu vois, moi, je suis toujours restée avec la même production qui, pour moi, est vraiment bien. Et c'est vrai que, malheureusement, quand on a vu le problème que vous avez eu avec votre production, c'est là où vraiment je me dis... Il y a une grosse manipulation. Dieu merci. Ouais. Après, ma sœur, elle avait fait du coup l'émission que tu avais fait et tout ça. Et c'est là où elle me disait que c'était totalement différent. Que vous, quand vous demandiez des choses, on vous les apportait. Ouais. Du coup, que vous étiez jamais dans le manque de quelque chose, que tout allait bien, vous étiez vraiment encadrés. Nous, non. C'est tout le contraire. C'est vraiment, tu vois, je veux dire, moi, j'ai ma production avec qui j'ai une seule production. J'ai travaillé depuis des années, Banny J Prod. C'est vraiment ils ont été top. Ils sont top avec tous les candidats. Ils sont vraiment très bien. Ils sont carrés. Et c'est vrai que quand tu vois ça et que nous, d'un œil, tu sais, de loin, extérieur. Quand on voit d'extérieur ce qui s'est passé sur vos tournages à vous, c'est chaud quand même. Ouais, c'est chaud parce que tu sais que ça va loin aussi. Et même le fait de dénoncer, tu sais que ça va très loin. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont fait ça. Et même le peu qui l'ont fait, ça n'avait pas vraiment marché. Et là, le fait que nous, on l'ait fait à plusieurs, genre, j'ai l'impression que ça a beaucoup fait de bruit et aussi parce que c'est en fonction des profils. Tu vois, imaginons ça aurait été toi, les gens ils t'auraient vachement suivi, ils auraient écouté, tu vois. Et il y a des gens, je trouve que ça passe trop à la trappe et eux ils ont eu l'habitude que ça passe beaucoup à la trappe et du coup ils se sont dit une candidate de plus, de moins, qu'est-ce que ça va nous faire? Mais en fait non, là on a vraiment serré les dents et on a montré qu'on n'allait pas lâcher le truc, tu vois. En tout cas la pauvre, j'espère que ça ira mieux pour elle. Voilà, vraiment. Juste qu'on espère que cette année ça va se clôturer, comme ça nous enlève une bonne épine du pied parce que ça a été très lourd, ça fait 3 ans. Mais on est toujours là dedans et on n'a pas lâché, on attend juste le final. Ouais. On souhaite un bon rétablissement, Angèle. Rentablissement ou rétablissement. Ah merde. Ah non. Ah ouais, mais bon, vas-y, je te l'accorde. C'est quoi, je te l'accorde. Vas-y, t'as le droit de choisir entre une question relation amicale, relation amoureuse, santé mentale, famille, santé physique ou projet pro. Ben vas-y, je te laisse choisir. Allez. Attends, je vais voir s'il n'y a pas un truc spicy. Il y a trop de points. Un peu spicy. Il n'y a plus de spicy dans ma vie, il n'y a que du... Au fil des émissions de télé, on t'a vu tisser des relations d'amitié avec beaucoup de candidats. Oui. Avec qui tu entretiens encore des relations? Ok. Écoute, Fred, des Anges, que j'adore, la doyenne. Fred, c'est ma maman, mon amie, ma sœur, je la kiffe.
Fred, franchement, on fait tous les 400 coups avec. Et pourtant, t'as vu, on n'est pas de la même génération, mais c'était... Je te jure, on avait une relation, elle et moi. On se rebellait ensemble, on se plaignait ensemble, bref. Et il y a eu Fred, il y a eu... Ah oui, Sanaya. C'est... Oui, très jolie. Sanaya Serra. Très jolie. Ouais, Sanaya. Très jolie. Une vraie sœur et un amour. En plus, moi, les relations que j'ai gardées, c'est vraiment des vraies relations. Hein. Ouais. C'est Mélanite, Ouais. y a eu qui... Après, il y en a plein, tu sais, style Sarah Lopez, tout ça, avec qui j'ai pas de problème, mais que si je revois demain, je dis bonjour. Mais en vrai, vraies relations, pas beaucoup. Ah, Jordan Destier. D'accord. Ça a été mon coloc, ça a été mon ami. Ok. D'ailleurs, tout le monde a cru qu'il s'était passé un truc avec Jordan, mais jamais de la vie. Jusqu'à Ah maintenant, ouais il pense que je nie, mais non, c'est vrai, il s'est jamais rien passé. Oui, parce que pendant un moment, on vivait ensemble. Ah, donc les gens pensaient Et- qu'il y avait bis-bis. Ouais, et que je cachais ça. Et en plus, la prod voulait qu'on se mette ensemble. D'accord. Mais du coup, c'était comme mon frère, tu Toi, vois. t'as pas eu de relation en télé? Si, j'ai eu... il voulait que je me mette avec Sénat dans ma première aventure, dans Les Ok. Anges Neufs. Tu vois, c'est grave de dire il voulait que je me mette. Oui. Ouais, What en fait, ils m'ont vu bien m'entendre avec lui. Et un jour, on est venu me voir et on m'a dit Sénat, t'es proche de lui et tout, ça te dit pas Et du coup, il y avait une journaliste qui savait que j'étais novice, que c'était ma première télé, qui disait mais non, commence pas à lui dire, à l'influencer et tout. Mais tu sens qu'il te drive. Et du coup, pour la deuxième, quand j'ai fait les vacances des anges en Grèce, il y a eu Karl qui a été un très bon ami. Et en fait, lui, il est vraiment venu pour ça, pour se mettre en couple avec moi. Et du coup, comme il n'avait pas réussi son coup, en gros, il allait être nexté. Et en fait, ça s'est trop mal passé parce que moi, j'ai merde. vraiment vécu le truc et lui, il le vivait en mode télécrochet, quoi. Ok. Donc ça m'a fait du mal, j'ai pleuré. Ouais, et tout, tu l'as mal j'étais pris. fragile Et avant. c'était ta relation que, en fait, en gros, t'espérais une relation et tu t'es trompé, quoi. Le Ben, mec à était la là base, pour moi, faire je- du buzz, quoi. Moi, c'est très bizarre. Quand je suis dans un travail, quand je suis à l'école, quand je suis dans un truc, je sors pas avec mes collègues. Tu vois, tous ceux qui sont dans ce cercle-là, je ne sors pas avec eux. Moi, pour moi, Tu mélanges pas les business voilà, et l'amour. voilà. Moi, mes mecs, il faut qu'ils viennent d'un autre cadre, un autre cercle. Ouais. Et j'ai pas envie de venir tous les jours boire mon café avec cette personne qui est mon ex. Non. Du coup, en gros, quand ils m'ont proposé ça, moi, j'ai dit, déjà, il faut que ça soit quelqu'un que je connaisse parce que moi, déjà, j'avais pas trop confiance en moi et j'avais jamais fait ça. Et du coup, comme Karl, précédemment, il voulait se mettre avec moi dans la précédente aventure, ils l'ont ramené. Mais ils lui ont dit, dans la semaine, il faut que tu sortes avec elle. Si tu sors pas avec elle dans la semaine, voilà. Et du coup, moi, comme c'était mon ami, je me suis dit, ça va, il est sincère, il m'aime vraiment bien, il a parlé de moi en interview. Donc, je lui ai donné ma petite base de confiance. Sauf qu'en fait, quand il n'y avait plus de caméra, il ne me calculait pas, il regardait les seins des filles. La prod voulait que je lui fasse son petit déjeuner, je disais non, je ne voulais pas lui faire son petit déjeuner. Il m'a fait ça hier. Et du coup, en fait, c'était tellement un truc où en fait, on me parlait que je devenais cinglée. Je disais non, en fait, je me sens pas bien. Genre là, on me force à faire un truc que je veux pas. Du coup, j'ai tout fait pour pas... Voilà. Et au final, ça s'est fait sans se faire, ça n'a pas été diffusé. J'ai pleuré, je lui ai fait la misère. Voilà. Ok. Le chaos total qui Oh n'est là pas là. passé, tant mieux. M'étonne, ma pauvre. Laisse tomber. Vas-y, je t'en prie. Ouais, mais j'avoue que c'est des formes tellement... Ouais. attends, mais c'est pas mais possible, c'est tu vas pas- toutes les faire ou quoi? Non, ça va, j'en ai fait qu'un là Putain, depuis c'est tout à l'heure. encore moi qui choisis tes questions. Vas-y. Donc on va dire que tu travailles avec ta sœur tout le temps. Oui, T'es rentrée en télé avec ta sœur. oui. En fait, vous êtes vraiment genre tout le temps avec ta sœur. Pas tout le temps, mais oui. De ce que les gens peuvent Oui, voir. de ce que tu les gens vois. peuvent voir, oui. Est-ce que c'est compliqué parfois d'être presque toujours associé à une personne, non? Oui. Comment, en plus toi, ta sœur, ça a Ouais. été quand même un gros perso. Tu Oui, vois ce que je veux dire? oui, c'est vrai. Comment t'arrives à le... Alors déjà, c'était difficile parce que quand Rawel a été connue la première, moi, on m'a effacé mon identité. Dans les jumelles, il y a toujours une qui est plus introvertie, l'autre plus extravertie. En l'occurrence, c'était moi la plus introvertie. Donc du coup, c'était très difficile de se de retrouver. prendre sa place, Ouais. quoi. Parce que moi, déjà, j'avais du mal, j'avais pas confiance en moi et j'essayais de m'affirmer. Donc, quand il se passe tout ça, tu as encore moins confiance en toi. Et du coup, je suis arrivée à un moment de ma vie où je me suis dit, OK, là, il faut que je me batte, il faut que je montre que moi aussi, j'existe. Parce que Rawel était beaucoup dans les concours, tu sais, beaucoup à s'arranger, superficielle, tout ça. Et moi, j'étais celle qui l'a poussée, j'étais un peu l'ombre. Toi, t'étais en arrière. Voilà. Et ça me dérangeait pas d'avoir ce... Mais après, quand il y a eu la télé, c'est là où vraiment ça m'a posé problème.
Et du coup, dans le travail, je sens qu'on est une grosse force parce que du coup, les gens, ils nous aiment à deux. À deux, on a plus d'impact. Pour les marques, on a plus d'impact. On a deux communautés. Faut pas croire, pourtant, on est jumelles, mais on a deux communautés qui sont aussi différentes. Parce qu'il y a des gens qui aiment le style de Raoul, il y a des gens qui aiment mon style. Tu vois, il y a des gens, ils vont s'identifier à elle et d'autres s'identifier à moi. Et il y a des gens qui me suivent, qui ne la suivent pas. Donc, il y a tout ça. Et du coup, c'est vrai. C'est très différent. Ouais. À deux, on est vraiment une force. Et ça, on le sait. Et c'est un potentiel qu'on exploite, mais qu'on n'exploite pas assez, je trouve. Et pourquoi? Parce que les jumelles, on est un couple, donc forcément, il y a beaucoup de conflits d'intérêts. Ça n'empêche d'avoir une jumelle, ça doit être mais genre gueudin, quoi. C'est une relation, t'investis ensemble, tu penses à ta gueule, mais t'investis aussi avec ta sœur. Quand tu penses à des projets, quand tu vois grand, tu te dis, il faut que je mette ma sœur avec moi dans le projet parce que j'ai envie qu'elle s'en sorte aussi. Donc, tu vois, il y a tout ce lien, que ça soit la famille, le travail, mais on est aussi séparés. Et il y a des choses où moi, je vais faire de mon côté parce que ça me plaît et elle, vice-versa, tu vois. Et des fois, quand ça marche pour moi, je la ramène aussi. Tu vois, en fait, il y a plein d'avantages à être jumelle. Ouais, parce que des fois, elle va me dire, oh, vas-y, vois toi, moi, pour l'instant, non, ça m'intéresse pas. Et des fois, ça prend. Et des fois, elle se dit, ah, dommage, j'aurais dû être là. Mais tu vois, il n'est jamais trop tard. Et du coup, vice-versa. Et on se montre toujours l'une... C'est vrai qu'en télé, ça peut être C'est un avantage de ouf. Ah ouais, c'est un avantage de ouf parce que elle a des oreilles. Ouais. Elle sait si ça parle d'elle, t'es là pour la défendre et vice versa. S'il y a des trucs qui se passent avec la prod, elle vient te le dire. Là, si t'avais les deux contre toi, oh là 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 là. Ah ouais. Mais après, ce qui est bien, c'est que tu vois, j'arrive à rester neutre aussi. Ouais. Quand Ravel, elle est hyper énervée, parce que la prod, elle me disait ça aussi. Elle me disait, ta soeur, elle est trop énervée, là, faut aller la calmer, vas-y, retiens-la, là. Tu vois, et du coup, moi, je pouvais pas me permettre de m'énerver, étant donné que Ravel était déjà énervé. Parce que je me suis dit, là, ils vont nous prendre pour de grosses folles, ils vont nous prendre pour de tarés, ils vont se dire, c'est qui ces filles. Et du coup, j'étais très neutre. Et ce qui est bien aussi, c'est que ma sœur, comme elle a tendance à beaucoup rentrer dans le conflit des fois, je suis là pour apaiser les tensions aussi. Toi, on va dire, t'es la force tranquille. Et du coup, il y a beaucoup de gens où j'arrive à exprimer en disant, écoute, elle a pas voulu dire ça comme ça. C'est pour ça que Parce que Ravel, des fois, elle sait que crier, elle sait pas s'exprimer. Tu vois, dans expliquer. Tu vois, et du coup, en fait, c'est ce que j'explique aux gens. Je dis, si elle a réagi comme ça, c'est parce que, là, tu sais. Parce que toi, tu la connais vraiment et tu sais que c'est pas une mauvaise personne. Voilà. Et que si jamais elle répond ou elle. Ouais, mais ça, c'est comme les meilleurs amis. On sait plus ou moins. C'est ça. Ça doit être fou, la relation. Franchement, ça doit être ouf. C'est incroyable. Ouais, tu m'étonnes. Vas-y, je t'en prie. Et gagne pas cette fois-ci, je veux spicy. Ah ouais, tu veux du spicy? De toute façon, c'était sûr. Voilà. Il sort pas. Beaucoup espéraient te voir avec Rawel sur W9. Oui. Pourrais-tu faire les 50? Oui. Je devais après sur W9 venir, mais du coup après quand on a choisi les anges, ce qui je pense a un peu dérangé. Tu vois, W9. Mais c'est pas grave parce que je me dis, si on en est arrivé dans ce programme-là, c'était le destin. Maintenant, les 50, oui, je pourrais faire parce que c'est une émission de concept et challenge, mais j'aspire à faire d'autres choses, tu vois. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas que la télé-réalité, il y a aussi des concepts télé. Bien sûr. Après, on m'a proposé des trucs, Ouais. On va pas citer les noms, mais des trucs qui étaient intéressants et des trucs qui n'étaient pas intéressants. Et aujourd'hui, je trouve que c'est dommage parce que, faut faire attention là où tu vas. Alors qu'avant, c'était freestyle, tu vois, c'était un plaisir, tac, tac, tac. Et là, aujourd'hui, je trouve que non. Aujourd'hui, faut faire attention où tu vas, faut faire attention de ce que tu dois dire. Voilà. Et du coup, j'aimerais bien un nouveau truc qui sorte de la télé-réalité qui est très mal vu parce que c'est dommage. Moi, je dénonce pas la télé. Je dénonce les failles du système, ce qui se passe mal. Ouais. Mais en vrai, il y a des vrais concepts d'émissions qui sont sortis. Mais le problème, c'est que le français, aujourd'hui, il n'est pas assez ouvert d'esprit pour accepter tout ce qui vient de l'étranger. Mais ouais. Tu vois. Après, bon. On veut de la différence, mais on n'est pas prêt à accepter la grosse différence. C'est ça le problème. Après, peut-être, il y a certaines émissions qui sont, par exemple, adorées aux États-Unis, qui chez nous peuvent déranger. Je pense à Georgie Shore. Georgie Shore, Je j'ai comprends. eu Auriel la dernière fois, elle est exceptionnelle. Je comprends. Auriel. Mais en soi, voilà, c'est vrai qu'il y a certains trucs où tu as raison, la France n'est pas encore ouverte. Oui. Tout ça. Parce que quand tu vois une personne qui sort de ton émission, du coup, Georgie Shore, et qui en Angleterre, de cette émission, oui, de cette émission. qui est connue en Angleterre, aux États-Unis, c'est des personnes aujourd'hui, ils travaillent avec les marques, ils sortent leurs marques, ça marche très bien. Ils sont dans tous les événements, ils font plein de trucs. Et aujourd'hui, en France, t'as fait une télé-réalité, t'as fait une émission qui est trop taboue,
du coup, on te ferme les portes. Il y a des marques que tu ne peux pas faire. Le côté télé-réalité, il est très mal vu. Ouais. Je suis désolée, en France, pour moi, ils sont trop fermés niveau mental télé. Il faut un peu s'ouvrir. Maintenant, c'est vrai que oui, le français, on est beaucoup dans la critique. La jeunesse aussi, on n'a pas envie qu'ils regardent certaines choses, je suis d'accord. Mais je trouve que du moment où tu es médiatique, tu vois, il ne faut pas qu'on te mette dans une case. Et en France, on te met trop dans une case. Moi, et il faut réussir ailleurs pour pouvoir réussir ici. C'est ça le problème. Tu es obligé de faire fermer des bocas. Elle a tout remis. C'est bon, je peux rien dire. Donc c'est pas grave, vous me fermez des portes, vous inquiétez pas, je vais à l'étranger, je reviens. Vas-y, je t'en prie. Aïe, aïe, aïe. Mais en fait, c'est pas bien placé, hein, les trucs, hein. C'est pas possible. Qui a fait ça, là? Tu as eu des relations assez conflictuelles dans ton passé, en télé, avec par exemple Sarah Frédou, lors de ta participation avec Elle les Anges. Quelle est ton opinion et comment ça se passe maintenant avec elle, genre? Alors, bloquée sur tous les réseaux, je parle pas avec elle. La dernière émission que j'ai fait, du coup, elle m'a provoqué carrément pour partir. Et après, même si j'ai un peu la haine et tout, je me dis en vrai qu'elle fasse sa vie et moi que je fasse la mienne. Mais c'est vrai que c'était parti un peu loin quand même. Parce que faut savoir que dans le dernier programme, son mec il a voulu me frapper. Donc 2 fois. La prod, première fois, n'a pas voulu intervenir. Et deuxième fois, pareil, il a voulu mettre un coup de poing. Donc moi je lui ai dit vas-y, frappe-moi, tu vois. Et la prod carrément m'a sorti du set. Et en fait, je me suis pas sentie soutenue à ce moment-là. Donc c'est pour ça qu'aussi je leur en veux un peu, tu vois. Et que je les poursuis aussi parce que ça en fait partie. C'est que Sarah, en fait, c'est quelqu'un, elle aime pas te donner la séquence. Je pense qu'elle a un problème de, j'allais dire méchanceté, mais je pense, tu sais, des fois, t'es pas bien avec toi-même et du coup, tu fais du mal aux autres. Et en fait, elle a ce fond-là. Parce que dans le fond, elle est pas mauvaise, mais c'est une personne pour moi aujourd'hui qui a beaucoup de vices et à qui je ne fais pas confiance. Donc ça pourra jamais redevenir une amie. Vous étiez amies, là? Elle était surtout amie avec ma sœur. J'ai pas suivi du tout. Elle était surtout amie avec ma sœur. Moi, j'ai tourné avec elle 2 fois. J'ai tourné avec elle 2 fois et les 2 fois, ça s'est mal passé. Et il faut savoir que déjà, la première fois que je me suis disputée avec elle, c'était pour défendre Fred. Parce qu'ils parlaient tous très mal à Fred, qui Fred leur faisait à manger, la lessive, et qui a pas leur âge surtout. Donc pour moi, tu lui donnes le respect. Et en fait, à partir de là, elle a commencé à rentrer en conflit avec moi. J'ai pas lâché. La prod a tout fait pour que je m'excuse. Je me suis excusée. Je suis rentrée chez moi. J'ai vu les ITV. Je me suis dit, ah, ok, en fait, c'est une grosse hypocrite. Donc, moi, j'ai été gentille de m'excuser. Mais en fait, c'est une grosse mauvaise. Et au final, quand ils m'ont fait revenir, ils voulaient qu'on rentre dans cette phase de conflit. Moi, au début. On va dire, c'est plus eux qui ont fait en sorte voilà. Ouais. Que la haine soit encore présente. J'ai dit, je m'en fous, elle peut faire sa vie, je la calcule pas, et au final, ils m'ont quand même fait devenir. Ouais, je pense qu'ils ont fait en sorte que vous bouffiez le. Voilà. Après, moi, je m'attendais à ce que quand même elle fasse son mea culpa et que, ok, on reprenne sur des nouvelles bases et qu'on se dise, ah, c'est étonnant, ça l'a fait de les jumelles. Et en fait, non, pas du tout, elle avait tellement la haine, elle s'est dit, je vais pas parler avec elle. Tu sais, elle faisait des choses comme ça, des choses où je te regarde dans les yeux jusqu'à ce que tu baisses les yeux. Et en fait, je lui tenais tête. Donc, c'est ça le problème, c'est qu'elle s'est retrouvée vraiment à des candidats qui pouvaient lui tenir tête jusqu'au bout, qui n'avaient pas peur. Et aujourd'hui, pour moi, je souhaite quand même de se retrouver parce que je pense que dans sa vie, après, j'aime pas parler de la vie privée des gens, mais elle a traversé quand même des moments difficiles où je suis humaine et je me dis quand même, ça me fait de la peine pour elle. Voilà, tout ce qu'elle a traversé. Maintenant, elle est fragile aussi. Voilà, ça fait partie des candidats qui sont fragiles psychologiquement. Elle a de la chance d'avoir une famille aussi qui l'entoure. Donc normalement, après j'ai peur de parler, de dire ça devrait pas en arriver là, mais je pense qu'elle aussi, elle a eu cette période où on est incompris. Bien sûr, je pense qu'elle a dû le sentir. Voilà, et du coup, tu souffres et du coup tu veux te faire du mal. Voilà, on n'est pas tous pareils et du coup, je souhaite pas la haine du monde, mais je souhaite de se trouver et puis voilà, sans rancune. Bien. Ouais, voilà. Ouais. Franchement, je suis arrivée à une étape de ma vie où la positivité, il faut toujours envoyer de la positivité à des personnes même avec qui tu as eu des conflits parce que exactement. Au final, on est tous humains et on a tous souffert à un moment donné ou à un autre de telle ou telle situation. Oui. Et des fois, on fait tous des erreurs. Donc oui. Bravo à toi de penser comme ça. Ça a été du travail, parce que c'est pas dire que... Mais c'est bien, c'est un travail que je fais sur moi. C'est bien. Et pour toutes les personnes qui nous regardent et qui des fois,
c'est humain d'avoir la haine contre d'autres personnes, c'est humain de se prendre la tête, c'est humain d'avoir envie de pas pouvoir saquer tout le monde. Mais tant que, en fait, tu ne souhaites pas de mal ou tu ne fais pas en sorte de faire du mal, Il faut pas envoyer aux autres. voilà. Et au final, une fois que tu as compris ça, Ouais, t'as compris. Je te jure, Vraiment, c'est ça. En fait, il faut s'accompagner. Ouais, c'est ça. Faut se parler. C'est un vrai travail psychologique. Ouais. Et c'est vrai que bon, on n'est pas dans un cadre aussi sain, forcément. Donc, Non. Du coup, quand tu reviens dans ta stabilité, tu te retrouves un peu, tu te dis, ok, bon, ça c'est vrai que j'ai mal fait ça, c'est vrai que cette personne, ça aurait pu se passer autrement. Mais tu vois, c'est bien. C'est bien de se rendre compte des choses et c'est bien Voilà. de dire, voilà, bon, bah, il y a eu cette période dans la vie, mais au final, que tout le monde trouve la lumière et que tout le monde trouve le bonheur. Tu vois ce que je veux dire, à un moment donné. Voilà, moi, c'est tout ce que j'ai toujours dit dans ma vie, c'est moi, j'ai d'ennemis avec personne, je veux pas d'ennemis, je regarde avec personne, Même je ça, donne c'est bonheur vrai de à pas tout le monde, j'en ai rien à foutre de tout le monde. Non, mais tu vois, vraiment, c'est comme ça, c'est ma mentalité, tu vois. Les problèmes, j'en veux pas, tu vois. Voilà, se construire, apprendre à être heureux soi-même. C'est voilà. vrai. Et Mais merci du coup, beaucoup. c'est ce que t'as fait, toi, un peu, je trouve, dans ta vie. Ben, du coup, t'avais ton enfant, Ouais. tu t'es séparée, et du coup, je pense que t'es aussi arrivée dans une phase où tu dois te reconstruire en tant que femme, Ouais. maman, Ouais. tout ce qui s'est passé dans ta vie, parce que ben, du coup, t'as dû vivre ta vie de couple, et forcément, comme je t'ai dit, t'as des projets quand t'es en couple, et t'as des projets différents Ouais. quand t'es pas en couple. Ouais. Donc, tout ça fait que tu t'es dans ce processus. Complètement. Ouais. Après, moi, j'ai pris quand même certaines claques. L'année 2022-2023, ça a été la pire année de ma vie, vraiment. Et genre en mode, j'ai fait une rétrospective sur moi-même, Ouais. tu vois, et j'ai analysé plein de choses. J'ai analysé les gens autour de moi, j'ai analysé les personnes qui sont là, qui sont pas là. J'ai analysé plein de choses. Et ça m'a appris beaucoup. Ça m'a appris beaucoup. Maintenant, après, oui, c'est clair que ça n'a pas été évident. Je me suis retrouvée en couple pendant des années où, clairement, j'ai explosé ma vie de couple, j'ai explosé tout ça. Du jour au lendemain, je me suis retrouvée seule avec un enfant, à devoir vivre seule, recréer une vie seule. Ouais, tu vois ce que je veux dire, de mère célibataire. Recréer un contenu seul, parce que c'est mon métier. Un nouveau chez toi. Un nouveau chez moi, tout, tu vois. Donc ça a été, il y a eu des hauts, il y a eu des bas, j'ai eu des problèmes financiers, j'ai eu des problèmes... Tout change. Donc ça n'a pas été évident, mais quoi qu'il arrive, je suis toujours restée positive. Et j'ai toujours envoyé des bonnes énergies, même à des personnes avec qui je ne parle plus aujourd'hui, ou avec qui j'ai eu des différends. Encore maintenant, je souhaite le bonheur à tout le monde, tu vois. Et au final, ça aussi, ça m'apaise. Ouais, mais ça c'est bon. Bravo. Merci. De rencontrer des gens comme toi dans ma vie. Ah là là. Tu sais, on est très énergie. Bientôt on va sortir la sauge et tout. Oui, ça se ressent. Mais la prochaine fois, futur rendez-vous spiritisme. Ouais, moi j'aime bien. Ouais, non, parce que j'ai fait les tarots il y a pas longtemps. Ah ouais? C'est hyper intéressant. Ah ouais? Ouais. Tu sais que ma mère est astrologue. Ah ouais. Astrologue numérologue. Elle est trop forte. Ah ouais? Et alors? Et t'as eu des bonnes nouvelles? Ben franchement, Bon, ne dis pas tout, hein. Ouais. Faut que ça arrive, mais t'as compris. Oui, c'est vrai, faut pas tout dire. Ben, j'ai eu des bonnes nouvelles, mais le truc, c'est que je me suis dit, est-ce que je garde le pied en arrière? Comme ça, je me dis, on verra ce qui se passe. Parce que des fois, j'ai l'impression que quand on fait ta lecture, on fait la lecture de ton énergie actuelle. Oui, De ce que toi, tu c'est pour ça que envoies. ça change pas. Ça change. Voilà. Ça peut changer. Parce qu'en fait, t'es maître de ton destin, quoi qu'il arrive. Ben c'est ça, en fait, t'es libre arbitre et du coup, c'est ça, c'est toi qui est libre arbitre de tes choix. Mais j'ai l'impression qu'en fait, on te dit tout ce que toi tu penses dans ton énergie positive, négative, tout ce que tu crains. Et du coup, en fait, comme t'as dit, ça change. Et en fait, tu te dis, mais en fait, ce qu'elle m'a dit, c'est pas vrai, quoi. Ouais, c'est vrai, c'est pas vrai. Et du coup, voilà. tu te perds un peu. Et c'est pour ça, moi, heureusement, Dieu merci, je ne suis pas ce genre de nana. Ça veut dire que je crois pas au pied à la lettre. Tu vois, je me dis, ok, je mets ça dans un coin de ma tête. Faut se dire, ok, c'est là, c'est sûr que ça va arriver. Mais il faut pas prendre au pied de la lettre. Ouais, et puis c'est parce toi que qui tu choisis. peux vite te rendre parano à cause de ça. Et puis il faut surtout voir les bonnes personnes. Parce qu'il y a Je suis beaucoup d'accord. de charlatans. Faut pas tout mélanger aussi. Je suis d'accord. L'astrologie, la numérologie, Exactement. ceux qui font des bails chelous. Il y a vraiment un monde dans la spiritualité. Donc, c'est vrai. Faut mettre. Faut mettre une distance. Ouais, faut mettre une distance et surtout, faut pas mélanger tout le monde. Je suis d'accord. Voilà, astrologue, numérologue, c'est autre chose. C'est autre chose. Mais c'est bien, hein, ça te lit tes énergies. Ah ouais, j'adore. J'avais fait une numérologue qui m'avait dit,
Que Rawel et moi, en fait, on était arrivés à... Ben, en gros, ils ont dit à le 44 et le 33, je sais pas si tu connais du coup. Et du coup, nous, on est arrivés au 33. Quand on était arrivés, en gros, elle m'a dit, c'est des réincarnations, entre guillemets, enfin, c'était vie. Et du coup, t'es arrivé à ta dernière vie. C'est un peu comme les chats, c'est ce qu'elle m'expliquait. Et du coup, elle m'a dit, t'es arrivé en haut avec ta sœur, mais du coup, vous allez prendre 2 escaliers différents, donc chacune va prendre son chemin. Elle m'a dit, ça veut pas dire que c'est une séparation, mais elle m'a dit, tu vas générer quelque chose où vous allez beaucoup aider les gens. Et ta sœur va te suivre. Parce que c'est vrai que chez les jumelles, encore une fois, quand il y en a une qui fait, ça engraine l'autre à venir, ou à faire, ou à se motiver. D'accord. Et du coup, c'est vrai que Rawel, elle a énormément de potentiel, c'est ce que je disais, mais il faut la bouger des fois. Il faut que moi je fasse pour qu'elle fasse, et vice versa. D'accord. Et du coup, c'est ce qu'elle m'expliquait, c'est qu'en fait, là, en ce moment, ma vie, elle est un peu chamboulée, que c'est un peu une mise à jour, et que tout va se mettre en place à la rentrée. Que, en gros, là, ben, c'est l'année des femmes aussi, c'est l'année où les femmes se révèlent, c'est l'année où les femmes se séparent. Girl power, les filles! Justement, doivent se révéler professionnellement. Donc, tout ce que vous n'avez pas pu faire avant en étant en couple, ben, maintenant, vous pouvez le mettre en place en étant seule. Donc, vraiment se motiver cette année. C'est vraiment l'année des révélations. L'année de la motivation féminine. Et du coup, tout va venir. Je sais que tout va se mettre en place. J'y crois même en termes d'amour. Enfin, voilà, quand c'est fini, c'est que ça devait se finir. Et puis voilà, tu vois. Ouais, moi je suis pareil que toi. Très. Voilà. Laissons faire le destin. J'aurais pu en déprimer un avant, j'aurais pu être comme ça en mode non, là c'est. Non, mais ça se voit. Non. Ça se voit, t'es bien dans ta vie. Mais là, je l'ai pris. Célibataire, enfin, Ouais, t'as fini ta relation, mais ça se voit que t'es bien. Ouais, je me retrouve, je pense à moi et je réfléchis à mon avenir et à qu'est-ce que je vais construire. À toutes les femmes qui sont célibataires depuis peu, prenez exemple. C'est comme ça qu'il faut penser. Et pensez à vous, hein. Concentrez-vous sur vous, c'est très important. Non, mais ça c'est vrai. Et déjà, quand tu veux être heureuse avec quelqu'un, il faut que tu sois heureuse toute seule. toi-même, exactement. Et trop important. toujours. Girls power. Vraiment. Ah, Girls! hey, girls! Et vous faites le crâne avec la chanson Around the World Girls de Beyoncé. Voilà. J'explique. Ok. On va arriver à l'heure de l'ordonnance. Ok. Tu as 3 petits potions qui sont ici. Tu vas devoir choisir entre les 3. En gros, tu as le rouge. C'est un filtre regret. Tu peux annuler un événement de ta vie que tu regrettes. Tu peux choisir le filtre vert. Tu peux faire tomber dans l'oubli n'importe qui de la scène médiatique. Ok. Et tu as le bleu qui, tu peux renouer avec une personne du passé avec qui tu ne parles plus. Donc, tu choisis l'un des 3. Oh mais waouh. En plus, tous les trucs que tu m'as proposés là, ils sont hyper intéressants. Bah écoute, j'ai un truc partout noir. Alors, risqué, on va le retirer. On sait jamais, je traite déjà trop de scandales là. On va rester tranquille. Ouais, Ali, Mamou, si je... Ah mais ça, je crois que je vais choisir ça. Vas-y, dis-moi. Ça. Du coup, je sais même pas par quoi commencer, qu'est-ce que je pourrais dire. Ben déjà, par rapport à mon petit frère. D'accord. Voilà, parce qu'aujourd'hui avec mon petit frère on se parle plus. Juste... Vous inquiétez pas, je suis pas émue, c'est juste j'ai mal à la gorge. Et je voulais juste dire que quand c'est la famille, il faut pas avoir d'orgueil et qu'il faut toujours rester soudé quand c'est la famille. Il nous est arrivé une situation qui a été quand même très grave. Et j'aurais jamais cru que nous, dans notre famille, on se serait retrouvés dans cette situation-là qui fait qu'aujourd'hui, mon frère ne m'adresse plus la parole ni à moi ni à ma soeur. Et du coup, mon frère, même si aujourd'hui il se comporte comme ça avec moi, je lui pardonne parce que c'est mon frère, c'est le sang. Et que quoi qu'il arrive, même si ça va pas, la famille, il faut toujours être là pour elle. Maintenant, c'est vrai que tu vois, je lui en veux qu'on n'échange pas, etc. Mais je me dis, c'est mon petit frère et je veillerai toujours sur lui dans le positif. Donc c'est vraiment la relation que j'ai envie de... Voilà. Elle m'a émue. Ah ouais? Ouais, parce que t'es sincère et c'est vraiment, tu sens que voilà, c'est quelque chose qui te touche, donc Oui. c'est beau. Oui. J'espère que ça se... Hein? C'est compliqué. Ah putain. Petit frère aussi? Non, grand. Bah du coup tu comprends. Ah, Ça touche. ça touche. Les histoires de frères, ça touche toujours. Mais oui, c'est ce qu'on dit, les frères et sœurs, c'est ceux qui vivront les mêmes souffrances que toi. Que ce soit pour les parents, perdre un proche, tout ce qui se joue dans la famille, ton frère et ta sœur, ils vivent la même situation que toi. Donc c'est pour ça que c'est important, tu vois, de rester soudés. Pourquoi? Parce que c'est pas parce qu'aujourd'hui on se parle plus, mais qu'on va se réconcilier devant une tombe, tu vois, au cimetière par rapport à ton père, ta mère, ton grand-père, ta grand-mère. Moi je dis c'est un truc pour moi, il faut se parler avant même que ça arrive, tu vois.
Et même demain, il a des enfants, j'ai des enfants, j'ai envie que nos enfants ils grandissent ensemble, qu'ils se connaissent, que ce soit pas des cousins et cousines germains qui se connaissent même pas. Enfin, pour moi, la famille, c'est la famille. Donc, voilà. Bon, moi je t'explique. Docteur Lolo est magique. Vu que tu as choisi celui-là, normalement j'espère que ça va. Ben merci, j'espère. Voilà. Un grand merci d'être venu nous voir. On n'oublie pas les réseaux sociaux de Rania juste ici. Et merci de m'avoir suivi. On met un maximum de commentaires sous la vidéo. Petit pouce bleu. On s'abonne à la chaîne et welcome to Lolo.